Trump a passé près de 5 ans, à dire à ses partisans que l'élection avait été volée, que le système était truqué, qu'il avait gagné, et qu'on la lui avait prise. Il leur a dit cela pendant les midterms de 2024. Il leur a dit cela en vue de son second mandat. Toute sa marque politique a été construite sur ce récit. Ses avocats ont combattu devant tribunal après tribunal en affirmant la fraude. Ses alliés ont construit des mouvements entiers autour de l'idée que 2020 avait été truqué. Et maintenant, boum, il admet que c'était exagéré à des fins politiques. Ce n'est pas une petite chose. Ce n'est pas une clarification mineure. C'est lui qui dit en gros, « Oui, je savais que tout cela n'était pas totalement exact, et j'ai quand même poussé le récit parce que ça marchait. Ça excitait les gens. Ça les gardait engagés. » L'aveu est survenu lors d'un point de presse tendu lorsque des journalistes le pressaient de questions sur ses propres conseillers, qu'il avait averti avant le 6 janvier que ces allégations de fraude manquaient de preuves tangibles. Et au lieu d'esquiver ou de faire son habituel numéro où il répète les mêmes affirmations plus fort, Trump a en gros dit « Oui, nous l'avons gonflé. Nous avons exagéré. Nous voulions maintenir la pression. » La salle est tombée silencieuse, on pouvait le sentir. Les journalistes se regardaient. Le personnel de la Maison-Blanche ne savait pas comment réagir. Et puis ça a fuité. Puis ça s'est propagé. Puis ça a explosé sur tous les réseaux d'information, toutes les plateformes sociales, tous les groupes de discussion en Amérique. À la fin de la journée, le monde politique était en feu. Ce qui est insensé, c'est la réaction immédiate. Sa propre base est furieuse. Marjorie Taylor Greene, l'une des plus grandes et plus loyales partisanes de Trump, est sortie immédiatement et a qualifié l'aveu de trahison totale. Pas un malentendu, pas une citation tronquée, une trahison. Et elle ne s'est pas contentée de s'en plaindre en ligne. Elle a annoncé sa démission du Congrès. Oui, elle quitte son siège. Après des années à être la bras droit de Trump à la Chambre, à le soutenir surtout, à le défendre constamment. Elle en a fini. Le message est clair. Elle se sent trahie. Ses électeurs se sentent trahis. Et si vous êtes attentif, cela vous dit quelque chose de très important sur la gravité de la situation dans les cercles MAGA. Ce ne sont pas des gens qui abandonnent Trump à la légère. Ce sont les vrais croyants. Et s'ils quittent le navire, les dégâts sont réels. Mais ça ne s'arrête pas là. Les luttes intestines au GOP sont folles en ce moment. Les dirigeants républicains à la Chambre comme Jason Smith font face à une révolte absolue de leurs propres alliés. Les membres conservateurs accusent Trump de saboter les midterms de 2026 avant même qu'elles n'aient lieu. Pensez-y. Nous n'avons même pas encore eu les élections de mi-mandat, et les républicains paniquent déjà en pensant que l'aveu de Trump vient de donner aux démocrates les munitions dont ils ont besoin pour reconquérir la Chambre. Des sondages sont sortis dans la nuit, et je veux dire littéralement dans la nuit, montrant que l'approbation de Trump chez les électeurs MAGA a chuté de 10 points en un seul jour. 10 points. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas de la politique typique. C'est un changement sismique dans la façon dont sa base le perçoit. Et les démocrates, oh là là, ils tournent en rond comme des requins. Ils déposent immédiatement des motions pour ouvrir les enquêtes sur le 6 janvier. Ils exigent des comptes. Ils demandent des enquêtes pour savoir si Trump a délibérément répandu de fausses informations pour inciter à l'émeute. Ils parlent de mise en accusation potentielle. Ils parlent de responsabilité pénale. L'équipe de Trump s'agite pour limiter les dégâts. Ils nient que Trump ait dit ce qu'il a clairement dit à la caméra. Ils prétendent que c'est sorti de son contexte. Ils disent que les journalistes ont mal compris. Mais tout le monde a vu les images. Tout le monde l'a entendu. Il n'y a pas de malentendu ici. Cet aveu vient de donner à ses adversaires les munitions les plus explosives qu'ils aient eues depuis des années. C'est chaotique. C'est rapide. Cela déstabilise complètement tout ce que Trump a construit politiquement. Et nous ne faisons que commencer. Alors, revenons en arrière et expliquons ce qui se passe réellement ici, parce que c'est bien plus qu'un simple aveu. Il s'agit de l'effondrement en temps réel de toute la base du mouvement politique de Trump. Pendant près de 5 ans, Trump a avancé ce récit selon lequel l'élection de 2020 avait été volée. Cela a commencé immédiatement après sa défaite. Il est allé à la télévision et a affirmé qu'il y avait eu fraude. Il a intenté des procès, des dizaines. Ils ont tous échoué. Les tribunaux les ont rejetés. Des juges républicains, des juges démocrates, des juges nommés par Trump. Tous ont dit qu'il n'y avait aucune preuve de fraude. Mais Trump a continué à pousser quand même. Il a continué à dire aux gens que l'élection était truquée. Il a convaincu des millions de partisans que leur vote ne comptait pas, que le système était corrompu, qu'on les volait. Et il a utilisé ce récit pour motiver les gens, lever des fonds, construire sa base, rester pertinent dans la politique républicaine.
Le 6 janvier est arrivé à cause de ce récit. Trump a tenu un rassemblement et a dit à ses partisans de marcher sur le Capitole. Il leur a dit de se battre comme des diables. Il a dit que s'ils ne se battaient pas, il n'aurait plus de pays. Et puis une foule de ses partisans a pris d'assaut le Capitole, brisé des vitres, affronté la police, occupé le bâtiment et retardé la certification des votes électoraux. Et la réponse de Trump a été qu'il ne leur a pas demandé immédiatement de partir. Il a mis des heures à publier une déclaration. Il semblait réticent à admettre que ce qui s'était passé était mal. Parce que dans son esprit, il croyait, ou du moins disait aux gens qu'il croyait, que l'élection avait été volée. Donc la foule ne faisait rien de mal. Elle se battait pour la justice. Elle défendait le pays contre la fraude. Mais c'est là que l'histoire devient vraiment intéressante. Les propres conseillers de Trump, des gens qui ont travaillé directement pour lui, en qui il avait confiance, lui disaient avant le 6 janvier que ces allégations de fraude ne tenaient pas debout. Ils ne croyaient pas secrètement au récit de la fraude. Ils lui disaient « Monsieur le Président, nous avons examiné cela. Nous avons enquêté. Les preuves ne sont tout simplement pas là. Les affirmations ne résistent pas. » Et Trump, selon ses propres récents aveux, le savait. Il savait que ses conseillers disaient que les affirmations manquaient de preuves. Mais il a quand même poussé le récit parce que ça marchait politiquement. Ça énergisait sa base. Ça gardait les gens engagés. Ça le maintenait sous les projecteurs. C'était utile. Alors il l'a gonflé. Il a exagéré. Il a rendu les affirmations plus grandes et plus dramatiques, même s'il savait que ses propres conseillers lui disaient que les preuves n'étaient pas solides. Maintenant, des années plus tard, avec Trump dans son second mandat de président, avec la relance des enquêtes sur les ingérences électorales en Géorgie, avec les enquêtes nationales sur 2020 toujours en cours, Trump décide en gros d'admettre qu'il a enflé toute l'histoire. Pourquoi ferait-il cela? Quel est l'avantage stratégique? C'est là que les gens sont confus. Trump n'avoue généralement rien. Il persiste et signe. Il attaque. Il nie. Alors, pourquoi maintenant? Certains spéculent que c'était une manœuvre stratégique pour devancer de nouvelles preuves qui allaient sortir. Si Trump admet qu'il a exagéré, mais le présente comme de la communication politique plutôt qu'une intention criminelle, peut-être peut-il contrôler le récit. Peut-être peut-il argumenter que oui, il a monté l'affaire en épingle, mais qu'il n'essayait pas réellement de renverser la démocratie ou de commettre des crimes. Il faisait juste de la politique. Il mobilisait sa base. Tout le monde fait ça. Sauf que le 6 janvier, ce n'était pas ça. Le 6 janvier était une émeute violente qui a fait des morts. Ce n'était pas que de la communication politique. Il y a eu des conséquences. Et les retombées de cet aveu déstabilisent vraiment le Parti républicain. En ce moment, vous avez les loyalistes MAGA qui se sentent trahis parce qu'ils croyaient au récit de la fraude. Ils pensaient sincèrement que l'élection avait été volée. Ils sont allés à Washington le 6 janvier en croyant défendre le pays contre la fraude. Et maintenant, Trump admet que tout a été exagéré. Ce n'est pas juste un revers politique pour les électeurs MAGA. C'est une crise identitaire. Ils ont construit toute leur identité politique autour de ce récit. Ils l'ont défendu contre les critiques. Ils ont risqué leur travail, leurs relations, leur réputation en défendant les affirmations de fraude de Trump. Et maintenant, Trump dit « Oui, nous avons gonflé l'affaire ». Comment s'en remettre? Comment rester loyal envers quelqu'un qui vient d'admettre qu'il vous a menti pour un gain politique? C'est pourquoi la démission de Marjorie Taylor Greene est si significative. Elle n'a pas juste été en désaccord avec Trump. Elle a parlé de trahison et a quitté le Congrès. Ce n'est pas normal. Elle a toujours été à fond pour Trump. Elle a défendu quand presque personne d'autre ne le faisait. Elle a été le visage du loyalisme trumpiste le plus extrême au Congrès. Et elle s'en va. Cela envoie un message aux autres républicains qu'il est acceptable d'être furieux contre Trump. Cela donne la permission à d'autres qui pourraient ressentir la même chose. Cela fissure la façade de l'unité MAGA. Et en politique, une fois que cette façade se fissure, ça se propage vite. Pendant ce temps, les républicains à la Chambre paniquent pour les midterms de 2026. Allez. Ils regardent les chiffres d'approbation de Trump chuter, sa base MAGA se fracturer, les démocrates obtenir de nouvelles munitions pour les enquêtes et les tentatives de mise en accusation, et ils se rendent compte que Trump vient de rendre leur travail de mi-mandat bien plus difficile. Vous avez des candidats dans des districts pivots qui vont devoir répondre de l'aveu de Trump dans les débats. Ils devront expliquer pourquoi ils l'ont soutenu alors qu'il propageait des affirmations de fraude exagérées. Ils devront expliquer le 6 janvier. Ils devront tout expliquer. Et l'aveu de Trump vient de donner aux adversaires la citation exacte dont ils ont besoin.
C'est un scénario cauchemardesque pour les républicains de la Chambre qui essaient de reconquérir les sièges perdus en 2020. La relance de l'enquête sur les ingérences électorales en Géorgie reprend également de plus belle à cause de cet aveu. Les procureurs en Géorgie examinent si Trump a tenté de renverser les résultats de l'élection en Géorgie. Plus précisément, ils enquêtent pour savoir si sa campagne de pression sur les responsables géorgiens était en fait illégale. Et maintenant, Trump a avoué que le récit de la fraude était exagéré. Cet aveu est de l'or pour les procureurs. Ils peuvent utiliser les propres paroles de Trump comme preuve qu'il savait que les affirmations n'étaient pas solides, mais qu'il les a quand même poussées. Cela se rapproche de la preuve de l'intention. Cela se rapproche de la preuve qu'il diffusait délibérément de fausses informations pour tenter de renverser l'élection. C'est un cauchemar juridique pour Trump. Et voici le problème. Les démocrates bougent vite. Ils ne perdent pas de temps. Ils déposent immédiatement des motions pour ouvrir les enquêtes sur le 6 janvier. Ils exigent des réponses sur la question de savoir si cet aveu change quelque chose à l'insurrection. Ils parlent de mise en accusation potentielle pour diffusion de désinformation. Ils montent des dossiers juridiques. L'équipe de Trump fait du contrôle des dégâts, mais ça ne marche pas. On ne peut pas défaire ce qui a été fait. L'aveu est là. C'est en vidéo. C'est documenté. Aucune quantité de manipulation ou de déni ne change ce qui s'est passé. D'accord, analysons ce que cela signifie réellement et pourquoi c'est important pour la suite. Il y a essentiellement 4 éléments clés à comprendre dans cette situation, et ils sont tous liés à la raison pour laquelle cela est potentiellement dévastateur pour Trump et pour le Parti républicain. Premièrement, le récit politique central de Trump est détruit. Et je veux dire complètement détruit. Toute sa marque depuis 2020 a été construite sur l'idée qu'il avait gagné et que l'élection lui avait été volée. C'est littéralement son fonds de commerce. Il a fait campagne là-dessus. Il a construit un empire médiatique autour. Ses avocats ont plaidé des procès autour. Ses partisans se sont organisés autour. Tout son mouvement politique est basé sur la véracité de ce récit. Mais maintenant, Trump lui-même admet que le récit a été exagéré. Cela signifie que les fondations de tout sont fissurées. Sa base ne peut plus faire confiance aux affirmations. Ses adversaires ont la preuve qu'il savait que les affirmations étaient faibles, mais qu'il les a poussées quand même. Ses avocats sont en difficulté parce qu'ils ont soutenu devant les tribunaux que les affirmations de fraude étaient réelles, alors que Trump admet maintenant qu'elles ont été gonflées. Ce n'est pas un revers mineur. C'est l'effondrement de toute sa maison de cartes politiques. Et contrairement aux controverses passées où Trump pouvait blâmer les médias ou prétendre que tout était une chasse aux sorcières, cette fois, c'est Trump lui-même qui le dit. Trump lui-même est la source de l'aveu. C'est bien plus difficile à manipuler. Deuxièmement, le Parti républicain se fracture en temps réel. La démission de Marjorie Taylor Greene est la fissure visible. Mais le problème plus profond est que les dirigeants du GOP sont maintenant face à un choix. Restent-ils avec Trump, le défendent et essaient de trouver une explication ? Ou prennent-ils leur distance et commencent-ils à protéger leur propre avenir politique ? La plupart choisiront l'autopréservation. Cela signifie que vous allez voir plus de républicains prendre du recul par rapport à Trump. Vous allez voir plus de critiques. Vous allez voir le parti se diviser entre loyalistes de Trump et sceptiques envers Trump. C'est une recette pour un désastre au mi-terme. On ne gagne pas d'élection quand son parti est en guerre avec lui-même. On ne mobilise pas les électeurs quand ils sont confus et en colère. Et c'est exactement ce qui se passe en ce moment dans le GOP. Troisièmement, cela change complètement le paysage juridique pour Trump et ses alliés. Il fait face à de multiples enquêtes et investigations dans différents États. La Géorgie, les procureurs fédéraux examinent le 6 janvier et les ingérences électorales, diverses poursuites civiles, et maintenant il a offert au procureur un énorme cadeau. Il a en gros admis qu'il savait que les affirmations de fraude étaient faibles, mais qu'il les a poussées quand même. C'est la preuve de l'intention. C'est la preuve qu'il diffusait délibérément de fausses informations. Cela rend des accusations criminelles plus probables, pas moins. Son équipe juridique fait face à une situation bien pire maintenant qu'avant cet aveu. Et ils le savent. C'est pourquoi ils s'agitent pour le nier et prétendre que c'est sorti de son contexte. Mais l'enregistrement est là. La vidéo est là. Cet aveu va être utilisé contre lui devant les tribunaux, au Congrès, dans les enquêtes partout. Quatrièmement, les démocrates ont maintenant les munitions qu'ils attendaient. Ils veulent rouvrir les enquêtes sur le 6 janvier. Ils veulent poursuivre la mise en accusation. Ils veulent tenir Trump responsable de l'émeute, des affirmations de fraude et de tout ce qui s'est passé. Et maintenant, Trump leur a remis la preuve qu'il savait que les affirmations de fraude n'étaient pas solides. C'est exactement ce dont ils ont besoin. Ils peuvent soutenir que Trump a délibérément incité à une émeute basée sur des mensonges.
Ils peuvent soutenir qu'ils savaient que le récit de la fraude était faux, mais qu'il a quand même poussé pour un gain politique. C'est un dossier bien plus solide qu'avant. Et même si la mise en accusation pourrait ne pas destituer Trump de ses fonctions, le Sénat est contrôlé par les républicains, cela va être politiquement dévastateur. Cela forcera chaque sénateur républicain à se prononcer en défendant Trump ou en l'abandonnant. Cela dominera le cycle d'actualité pendant des semaines. Cela gardera l'attention sur les actions de Trump en 2020 et le 6 janvier au lieu de se concentrer sur sa présidence actuelle et son agenda. Voici où nous allons maintenant. À court terme, attendez-vous à plus de chaos. Attendez-vous à ce que plus de républicains prennent leur distance avec Trump. Attendez-vous à plus de luttes intestines au sein du MAGA. Attendez-vous à ce que les démocrates agissent de manière agressive avec des enquêtes et des procédures judiciaires. Attendez-vous à ce que l'approbation de Trump continue de chuter à mesure que de plus en plus de gens prennent connaissance de l'aveu et de ce qu'il signifie. Attendez-vous à ce que ces problèmes juridiques empirent, ne s'améliorent pas. Attendez-vous à ce que les midterms deviennent un référendum sur Trump et la réponse du Parti républicain à son aveu. Et attendez-vous à ce que Trump continue à tout nier et prétendre qu'il a été mal cité ou sorti de son contexte, même si les preuves vidéo sont claires. Les implications plus larges sont folles. Cet aveu détruit potentiellement la viabilité politique future de Trump. Comment se relever après avoir admis avoir menti sur quelque chose d'aussi important? Comment demander aux gens de vous croire à nouveau? Et pour les républicains, c'est un moment où soit ils restent avec Trump et cool avec lui, soit ils commencent à trouver comment avancer sans lui. La plupart choisiront la seconde option. Cela signifie que l'ère Trump dans le Parti républicain pourrait réellement être en train de se terminer. Non pas parce qu'il est forcé de partir, mais parce que son mouvement politique se fracture et que les gens perdent confiance en lui. Les émeutiers du 6 janvier sont également dans une position difficile. Des centaines d'entre eux ont été condamnés en partie à cause de l'incitation de Trump et de ses affirmations selon lesquelles l'élection avait été volée. Maintenant, Trump admet qu'il a exagéré le récit de la fraude. Leurs avocats vont probablement utiliser cet aveu pour faire appel de leur condamnation. Ils vont soutenir que Trump leur a menti et les a incités sous de faux prétextes. Cela pourrait changer certaines de ses affaires. Cela pourrait conduire à des peines réduites. Cela pourrait conduire à des acquittements. C'est un véritable gâchis juridique à cause de cet unique aveu. Et les implications internationales méritent aussi réflexion. Les alliés de l'Amérique regardent Trump admettre qu'il a exagéré les affirmations de fraude électorale. Ils regardent son mouvement politique se fracturer. Ils regardent les enquêtes et les mises en accusation potentielles avancées. Cela n'inspire pas confiance en la stabilité ou le leadership américain. Cela suggère que le système politique américain est cassé, que notre président peut inciter à une émeute basée sur des mensonges, et qu'il pourrait n'y avoir aucune conséquence sérieuse. Ce n'est pas bon pour la position de l'Amérique dans le monde. Alors, voici l'essentiel. Trump a fait un aveu choquant que ses affirmations de fraude en 2020 ont été exagérées pour un gain politique. Cet aveu détruit son récit politique central. Il fracture le Parti républicain. Il donne aux procureurs et aux démocrates des munitions pour des procédures judiciaires et des tentatives de mise en accusation. Il déstabilise son mouvement politique. Et il crée un chaos à Washington qui va dominer le cycle d'actualité et le paysage politique pendant des mois à venir. Ce n'est pas une controverse politique normale qui passera en une semaine. C'est un événement sismique qui redessine la politique américaine en temps réel. Et nous ne sommes qu'au début de cette histoire. Restez avec nous parce que les prochains mouvements de Trump, des républicains et des démocrates vont être absolument dingues. Cette histoire ne fait que commencer et vous ne voudrez pas rater ce qui va se passer.